Voilà, comme ça on va pouvoir faire un tamisage à l'eau, c'est plus propre. Et il y a combien là? 30, un peu plus de 30 litres. 30 litres, ouais. On prend des tamis pour en faire une colonne de tamis, c'est-à-dire la maille la plus fine qui va tout au fond. Histoire de rien perdre des coquillages qu'il y a, de Ça l'assemblage va tout au possible. fond. Voilà. On prend un sédiment, un tamis à maille un peu plus grosse Ouais, intermédiaire. et un tamis avec une maille encore plus grosse. Voilà. Et donc le sédiment qu'on vient de récupérer, Et on va le mettre là. Ça, c'est la boîte pour récupérer des échantillons intéressants ou fragiles, histoire de ne pas les perdre. voilà. Et donc du coup, on avait pris que ça, donc ça va être simple. On va le Ouais, faire voilà. glisser Ça fait un doucement bon témoin. dans l'eau. On verse, voilà. Voilà. Et alors l'avantage, c'est que comme c'est lavé dans l'eau, les coquillages ne sont pas cassés. Et l'eau va laver beaucoup mieux. Voilà. Comme ça, c'est plus... Ah, et là, c'est très beau là. Et là, on voit beaucoup mieux. Et là, on voit bien hein, les coquillages. Alors voilà, les glycéméris qui apparaissent. Ce fameux trochléaré qui est très gros. Ouais, ah bah voilà, la coquille en forme de vis, hein, elle est magnifique, on la voit bien. On voit qu'il y a quand même beaucoup de fragments, mais quand on lit un peu en détail, eh bien, on voit qu'il y a une belle biodiversité. Là, on voit une petite lucine, hein, un autre petit coquillage qui est fouisseur. Alors ici, il y a beaucoup de fouisseurs. Hein. Hein, c'est normal, on est dans un sable. On va ramasser les principales. Et après, Et après, on triera, on va faire sécher le sable parce que là, effectivement, on ne peut pas voir. Et effectivement, si on essayait de chercher tout d'un coup, ça prendrait du temps. ouais. Il y a différentes tailles. Et après, on va trier ça à la loupe et à la binoculaire. Même cette fraction-là, puisqu'il y a quand même des parties qui sont relativement fines. Là, on voit, il y a des petits coquillages. Bon, on les voit à l'œil nu, mais quand on les trie à la loupe, c'est beaucoup plus parlant. Tiens, regarde. Ah, dis donc. Voilà. Ah, bah voilà. Ah, bah, je l'avais pas vu, dis donc. Oui. Ah, bah ouais. Alors, une dent de requin. Ah, ça, c'est rigolo. Hein. Oui. Ouais. Ah oui, c'est Ouais, elle n'a pas la même couleur, c'est normal, hein, parce que les dents de requin, elles ne sont pas la même composition, les os, ils sont en phosphate. Donc là, on voit bien la racine du requin, et là, on voit bien la couronne. Et à toi, Jean-Paul, toi, alors peut-être tu connais. Ah, bah ça, c'est l'équivalent actuellement, le requin taureau. Voilà. C'est un requin qui doit faire 2-3 mètres de long, un prédateur, forcément, et puis qui devait se nourrir de poissons dont on ne voit pas les traces ici parce qu'ils ont disparu, de raies également, probablement de certains coquillages, puisque ce sont des animaux très opportunistes, ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver. Et il y a des raies aussi, puisque après on peut même se poser la question si ce broyat de coquillage, il ne serait même pas dû à des raies. Hein. Ça peut. C'est pas impossible plutôt qu'à des courants. Là, on est dans le domaine des hypothèses. Des hypothèses scientifiques. Ouais. Bon, on sait que les raies aiment bien les coquillages et les crustacés. Ce sédiment-là, on va le faire sécher. Et une fois que ça sera sec, on va le tamiser et puis on va pouvoir faire l'inventaire de la biodiversité fossile pour cette fraction-là. Après, on va regarder ce qu'elle donne l'autre fraction. Allez, donc à la fraction un peu plus petite. Plus dense. Hein. Alors, regarde, on voit tous les jeunes, hein, on voit les jeunes glycéméris, mais on voit aussi des petites formes adultes. Et là, on voit que y a des espèces qui sont différentes. D'accord. Parce qu'il y avait des petits bivalves qui fouissaient dans l'eau. Hein, et notamment les petites lucines qu'on voit ici. Ça fait combien? 2-3 mm? 2-3 mm, ouais. Et donc tout ça, ce sont des indicateurs d'un environnement. Ouais, ça complète les indications qu'on a ici, c'est-à-dire que là on a la fraction grossière et là on a la fraction fine. D'accord. Et dans la fraction fine, on sait que dans la mer, il y a beaucoup de formes qui sont petites. Okay. D'où l'intérêt pour avoir un bon inventaire de la biodiversité, de tamiser au niveau des petites formes. Et ça, c'était des organismes vivants, hein, donc, et qui n'existent plus actuellement, ou du moins qui ont des correspondants actuels. Alors les formes actuelles, on va les retrouver dans les mers tropicales, à partir des mers tropicales. Alors ici, beaucoup d'Afrique de l'Ouest, hein, mais il peut y avoir des formes qui sont affines avec celles de l'Indo-Pacifique. On a une idée de la température de l'eau à peu près? On sait qu'on a passé la crise éocène, donc on est quand même un peu plus frais qu'il y a 50 millions d'années, oui. Mais on reste relativement chaud, hein, donc on est du sud des températures du sud de la Méditerranée actuellement. Mais avec vraiment un gradient climatique qui n'a pas, un gradient de température, hein, c'est-à-dire que des hivers et des étés qu'il n'y a pas dans les milieux tropicaux. Au niveau du Stampien, on enregistre un pic de froid, ce qu'on appelle la crise éocène-oligocène. Donc là, on est dans l'oligocène, et après, ça va mener progressivement vers les glaciations. Et là, on est au premier pic de froid.
Et là, ces faunes-là, par rapport aux faunes plus anciennes, elles sont plus fraîches. Alors là, c'est 500 microns, donc ça veut dire un demi-millimètre de côté. Et alors là, on arrive... Alors là, ça peut être du tout petit. Alors on peut trouver, par exemple, des dents. Tiens, on la voit pas très bien, mais là, c'est une dent de dorade. Ah ouais, Une dent de dorade qui est vraiment... là, il fallait la voir, ça. Ça, c'est aussi le domaine de la micropaléontologie. Hein, parce que on va avoir de toutes petites espèces que les micropaléontologistes vont pouvoir inventorier et qui va aussi pouvoir nous donner des indications supplémentaires sur l'environnement. D'accord. Par exemple, les foraminifères vont pouvoir nous donner des environnements sur la salinité, les ostracodes, les bryozoaires sur l'agitation des eaux. Et pour reconstituer les environnements, reconstruire un paysage, le paysage d'il y a 35 millions d'années, juste sur ce spot. Et comme ça, on va pouvoir reconstituer l'histoire géologique du Stampien, tous les événements qui se sont enchaînés, de l'arrivée de la mer jusqu'à son retrait, jusqu'au lac qu'on voit. Jusqu'au lac, oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Et puis on triera tout ça, on fera l'inventaire au labo. Ça sera une bonne affaire et je pense que ce sera riche. C'était assez riche, hein. Oui. Bien, hein. Et donc à la prochaine visite. À la prochaine visite, ouais. Allez, j'emmène tout ça.